Alors, les libéraux ont doublé le coût du logement, doublé le loyer, doublé les paiements hypothécaires, doublé la mise de fonds nécessaires pour acheter une maison. Et maintenant, M. Carney est en train de redoubler les mêmes politiques et promesses de Justin Trudeau. Et regardons ce qui s'est passé ici au Canada. Après la décennie perdue des libéraux, on a eu la pire inflation immobilière dans tous les pays du G7. On a le moins de maisons par capita, même si on a le plus grand terrain sur lequel on peut bâtir. On voit que Toronto et Vancouver sont les deux marchés les plus chers dans l'Amérique du Nord et parmi les pires au monde. Le coût du logement est entre 25 et 45 % plus cher au Canada qu'aux États-Unis après 10 ans des libéraux. Et c'est la pire augmentation dans les prix et les coûts relatifs au revenu familial parmi tous les pays de l'OCDE. Pourquoi? C'est parce que le gouvernement empêche les constructeurs de logements de le faire. On a le deuxième plus lent permis de construction. On a énormément de taxes. En fait, dans certaines villes au Canada, 60 % du coût du logement, c'est juste le gouvernement, les taxes, les frais, les impôts, les délais, et j'en passe. Donc, plus d'argent pour une nouvelle maison bâtie au Canada va aux bureaucrates dans un bureau que le montant qui va aux charpentiers, plombiers et électriciens qui bâtissent en fait les maisons. Et pour ajouter à l'insulte, les charpentiers ne peuvent même pas payer le prix nécessaire pour acheter les mêmes maisons qu'ils bâtissent. C'est le résultat de 10 ans de politique libérale que M. Carney promet de répéter. Il a même recruté le ministre de Logement de Justin Trudeau, Sean Fraser, qui a créé la crise de logement, tout en étant le ministre de l'Immigration, qui a permis une explosion dans notre population sans aucun endroit à loger les gens. Les libéraux, pendant leur décennie perdue, ont gonflé la demande pour le logement avec immigration et l'impression d'argent hors de contrôle, tout en bloquant l'offre ou l'approvisionnement avec les bureaucrates et les taxes qui empêchent les nouvelles maisons. Donc, les Canadiens peuvent choisir de ne pas donner un 4e mandat aux libéraux après qu'ils ont brisé notre marché de immobilier et voter en faveur d'un changement pour vrai, pour mettre le Canada et le logement abordable en premier. Voici le plan. Je vais éliminer le TPS pour les nouvelles maisons, vous économisant jusqu'à 65 000 $. Inciter les municipalités d'accélérer les permis, enlever la bureaucratie, libérer les terrains et couper les taxes sur le développement. On va vendre 15 % des terrains et des vices fédérales pour les convertir en logements et supporter les métiers en versant des fonds au centre de formation syndicale pour former 350 000 travailleurs, des charpentiers, des plombiers, des électriciens, des tuteurs, et j'en passe. On va avoir la main-d'œuvre pour bâtir. Et on va vous permettre de payer 0 taxe sur les gains en capital si vous investissez vos gains ici au Canada en construisant le logement ou d'autres investissements ici au Canada, c'est-à-dire mettre le Canada d'abord. Réélire les libéraux après 10 ans, parce que donnant les libéraux un 4e mandat va simplement continuer de gonfler les prix. On n'a pas besoin de bâtir la bureaucratie à Ottawa, on a besoin de bâtir des logements dans votre communauté. C'est ce que nous allons faire. Nous pouvons le faire. Nous avons un plan pour le faire. Donc, ramenons le gros bon sens chez nous et chez vous en mettant le Canada d'abord pour faire changement.